officialiser la chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Un divorce, et où? Ce n'est plus la mairie. Hein. Maintenant, on ne peut plus faire un gâteau. Hein. Non, non. Il n'y a plus de gâteau. Tout le monde est fâché. Des divorces, là, chacun est fâché, hein, chacun bouge son ami. On dit que non, je me suis trompé, chacun dit que je me suis trompé. Donc on va demander le maire, et plutôt demande le juge, et puis le juge prononce-le, et c'est fini. Mais si tu es fâché dans ta colère pour dire non, je l'aime pas, c'est fini, mais demande la loi d'être marié. Dieu, elle s'en fout de ça. Tu l'aimes pas, mais la loi dit que vous êtes marié. Vous comprenez? Il faut un divorce. C'est vrai, tu as accepté Jésus, mais il faut qu'il y ait une autre action qui vienne pour détruire ce pacte. Vous savez, vous voyez, il y a le serment et puis pacte là. C'est différent. On dit serment et puis pacte. Le serment ne rompt pas le serment. On ne rompt pas un serment. C'est pour ça qu'on prête serment devant Dieu. Mais pacte là, c'est Satan. Ça, pacte, on peut briser. C'est pour ça que les médecins qui sont corrompus là, ils ont des problèmes. Parce qu'ils prêtent serment. Le serment, on les prend devant Dieu. Vous avez bien remarqué, je prête serment devant Dieu. Mais pacte, ça va être Satan, on peut briser le pacte. Mais comme il y a eu un pacte, et spirituellement parlant, Satan sait que tu n'as jamais renoncé à ça. Toi, tu peux peut-être que tu ne trouves pas ça utile, mais c'est utile. Il faut vraiment briser ça. Comme ça n'a pas été brisé, lui, il est dans ta vie. D'une manière subtile dans ta vie. Il bloque, il tend même à Jésus. Même tu peux aller gêner, hein. Tu peux faire 3 jours de jeûne, tu peux faire des jeûnes d'échec, mais tu as toujours l'échec. Pourtant, ce n'est pas normal. Quand tu es en Jésus, tu dois aller de victoire en victoire. Et puis en principe, Dieu doit mettre une différence entre toi et celui qui ne sait pas. Tu dois avoir quelque chose qui différencie du païen. Le païen doit se constater que toi, chez toi, quand tu fais quelque chose, ça va. Mais lui, et puis il doit te demander son secret. Toi, tu lui dis Jésus. Mais pourquoi? Parce que il y a un esprit qui te suit, qui fait que, qui te rend esclave. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Ce que nous faisons ici à l'huile, ça a été consacré. Lors de la prière, quand on verse de l'huile sur toi, en même temps ça détruit tous les pactes que les parents, arrière-parents avaient fait dans le temps. Ça détruit tout ça sur ta vie. Amen. Amen. Vous comprenez? Et quand vous regardez, comme ceux qui connaissent l'ordinateur, ça actualise ta vie, c'est-à-dire que ça remet ta vie au point zéro. Ça ramène ta vie au point zéro. Et puis une nouvelle vie se produit. Ça veut dire, j'ai choisi David, mais je le oint de mon huile. Amen. Je le oint. Mon bras le fortifiera. Et généralement, quand tu es un oint, il est difficile pour que le diable te touche. Pourquoi? Parce que la Bible dit ne touchez pas, mais oint. Vous comprenez? Le diable t'effraie. C'est vrai que je n'exclus pas l'attaque. Quand tu dois être chrétien ou pas, on doit t'attaquer. Attends, ça veut dire quoi? Il vient et puis il t'effraie. Mais il ne doit pas avoir la victoire quand il t'attaque sur toi. Non, non, non. Il y a des gens, quand ils vous rêvent, on a l'impression que c'est le bœuf qui le coigne. Ça veut dire que le sorcier a la victoire sur toi. Quand vous rêvez qu'il y a un bœuf qui vous poursuit, qui vous coigne à un moment, c'est que le sorcier a la victoire. Non, il ne doit pas avoir la victoire. Pourquoi? Parce que Jérémie chapitre 1 verset 19 nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Et quand on a Dieu, le sorcier ne pourra jamais avoir la victoire sur nous. Vous comprenez? Mais si le sorcier prend le dessus, ça veut dire que quelque part, il a un droit légal sur toi. Dieu le regarde et puis il te détruit. Amen. 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 Donc quand on met le lui, il dit mon bras le soutiendra et le fortifiera. Et quand tu es un oint, partout tu passes, on le sent. Tout ce que tu touches marche. Mais il y a des gens, quand ils viennent quelque part, là, c'est malheur. C'est là les choses se perdent dans la maison. C'est là les choses arrivent. Ce que les gens font, ça marche. Pour lui, quand il fait ça, ne marche pas. C'est pas normal. Il dit mon bras le fortifiera. Et pour suivre la lecture, qu'est-ce qu'on dit le psaume 89? 89. Ici, la Bible, c'est pas ça? Je vous ai parlé de la Bible ici. La Bible. 89, le psaume 89. Non, le verset 21. Le verset 23 plutôt. Il dit l'ennemi ne le surprendra pas. Il dit, ça veut dire quoi? L'ennemi qui avait l'habitude de te surprendre, le sorcier, ne va plus te surprendre. Amen. Il s'est caché comme chat. Non, il dit l'ennemi ne le surprendra. Tu vas plus te surprendre, c'est fini. À cause de cette action. Pourquoi? Parce qu'il devient un homme sacré. Amen. C'est-à-dire que ça brûle tout autour de toi. Ça fait que ça détruit leur radar. Je vous assure. Je reviens encore je vais revenir encore un peu sur la sorcellerie.
quand ils sont dans ta vie, il y a des puces qu'ils mettent en toi. Partout tu passes, ils ont le regard partout. Tu sois dans une ambassade, tu es quelque part, en train de travailler, et ils ont l'information ici. Et eux, ils savent ce qu'ils doivent faire demain. Ils ont ça ici. Il faut aller chercher, vous dire non, je me suis caché, j'ai fait visa, il n'a pas dit à quelqu'un. Oh, tu es un comédien. Oh. Et mais tu regardes dans les caméras, il dit, regardez, et je m'en de toi. Et je m'en de toi. Non, je n'ai pas dit, cette fois-ci, ça a marché. Je n'ai pas dit. Ça, c'est zéro. Ils ont toutes les informations. En matière de renseignement, là, ils sont les numéros 1. Parce que c'est ça, regardez, un pays investit beaucoup dans le service de renseignement. Parce qu'une fois que tu as les informations, tu peux te défendre. C'est comme ça, eux. C'est pour ça que en matière de sorcellerie, ils ont des éléments dans chaque famille. Ils font un effort pour avoir un élément partout dans chaque famille. Quand ils se rassemblent, là, leur rencontre là, chacun envoie une information dans sa famille. Et dans cette information, on envoie, il y a une caméra, hein, et puis ils vérifient ce que tu dis est vrai. Mais c'est une organisation, ils sont très organisés. Si. Ils ont une caméra chez eux. Chez toi à la maison, ils maîtrisent tout. Si tu veux, il faut mettre les milliards dans faire des visas. C'est zéro. Ils ont tout. Oui. Ils sont là pour perturber, détruire les gens. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils font attention ceux qui vous rendent en visite à la maison. Qui viennent passer 2 jours chez vous à la maison. Maîtriser l'esprit maintenant. Pourquoi? C'est pas à cause de la méchanceté. À cause de la présence de la sorcellerie, soyez très prudents et ayez le discernement. Oui, ayez le discernement. Aujourd'hui, quand on voyage, mais quand on quitte la Côte d'Ivoire, parler ailleurs, bon, on te parle comme ça, on te fait comme tu es un bandit. Tu lui dis, mais monsieur, je n'ai rien. On dit, mais non, c'est comme ça. On te fait tes bagages là, ça part dans ce scanner. Toi, tu es fâché, ça va défiler partout. À cause de la présence de la sorcellerie, ayez le discernement. Soyez très prudents. Parce que en 5 minutes, ta vie peut changer. En 2 minutes, 3 minutes, tu peux perdre la vie. Les sorciers peuvent te détruire. Amen. Donc, ayez le discernement. Mais regarde, la Bible dit que l'action là fait que Dieu brouille les caméras des sorciers. Amen. Amen. Le verset 24. J'écraserai devant lui. Non, le bas de fatigue. Le méchant, l'ennemi ne surprendra pas. Le méchant ne le primera point. Et regardez, il parle de l'ennemi et puis il parle de le méchant. Dieu perd bien les mots. Il parle de l'ennemi. Méchant. Un ennemi, c'est qui? Quelqu'un toi, mais un méchant. Un méchant. Mais qui est un homme sans cœur. Il n'a pas d'amour. Un ennemi, c'est celui qui est contre toi. Un méchant, il s'en fout. Il est contre toi, il n'est pas contre toi, il s'en fout. Lui, il te voit, il veut te manger. C'est tout. On a vu ce sorcier aller manger Diallo ici. Vous n'avez pas vu ça? Le pauvre Diallo. Il va la le sorcier va dire le pauvre Diallo. Le sorcier chez lui à la maison. Le sorcier chez lui à la maison. Et ils s'en foutent de ça. Amen. Et le méchant, il dit le méchant, le premier point. Parce qu'un ennemi, tu sais, lui, il sait que toi, tu es son ennemi, il veut te détruire. Mais un méchant homme sans cœur, partout tu passes, il a envie de te manger, tu passes, tu changes sous bouillard. Ton odeur, elle passe, il veut te manger, il veut te couper, te manger. Il dit, allons-y, le verset 23, 24. 23, il dit, le méchant, le premier point, il va plus t'opprimer, parce qu'il t'a agressé là. Il ne va plus le faire. Le verset 24, j'écraserai devant lui ses adversaires. Il pèse bien les mots, il dit ennemi, méchant, et puis il dit un adversaire, c'est qui? C'est qui un adversaire? J'explique. Non. Il est en la mairie de Iré, non? C'est mon adversaire. C'est un opposant, un adversaire, c'est un opposant. On va tous. Un adversaire peut pas être un ennemi. Hein. Parce que quand on finit, on vient se saluer. Ah, c'était mon adversaire, mais l'enquête laissé ça. Hein. On a fini, on est amis maintenant. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Quand tu vas aller passer concours, tu vas aller déposer des dossiers, Dieu va t'écraser toujours. Toi, tu seras toujours en tête. Dis Amen. Amen. Il va toujours te positionner. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'étoile là que les gens éteignent. Ton étoile. Et c'est l'étoile qui est symbole de prospérité. C'est pour ça que les gens ont vu depuis l'Orient l'étoile de Jésus. Et c'était cette étoile là qui attire des bonnes choses.
C'est comme ce que les gens appellent l'aura. C'est ce qui attire les bonnes choses. Et les sorciers, laisse mon portable, laisse ça comme ça. Les gens éteignent ça. Et une fois c'est éteint, c'est fini. Loin-toi un peu. Quand c'est comme ça, là, tu as des problèmes. Partout tu passes, tu as l'impression qu'il y a une odeur sur toi et tout ça. Il dit, j'écraserai. Donc, cette huile onction là vient et ça détruit tout. Et puis, c'est actualise ta vie. Moi, je le fais chaque mois. En début du mois, je mets ça sur ma tête, je verse ça sur ma tête, et puis je fais ma prière. J'ai dit le mois de février, là, ça doit pour moi un mois de victoire. Puis je continue de prier. Amen. C'est comme un ordinateur portable, tu as ça. Il faut actualiser ça. Il faut actualiser. Il faut actualiser. Il faut actualiser. Amen. Donc, je vais vous expliquer un peu l'importance de l'onction d'huile. Regardez un peu. L'onction d'huile, la même, ça chasse les démons. Regardez dans Marc 6, le verset 13. Au temps de Jésus, vous allez me dire, si Jésus, au temps de Jésus, c'était là. Si. Au temps de Jésus, les gens utilisaient ça. Marc 6. Marc, c'est le Nouveau Testament. Après Matthieu, vient Marc. Marc 6, le verset 13. Il chassait beaucoup de démons. Écoutez, il chassait beaucoup de démons. Il faisait des onctions d'huile à beaucoup de malades. Il faisait des onctions d'huile à beaucoup de malades. Non, non, non. Il guérissait les malades. Et il les guérissait. Et il les guérissait. Vous comprenez? Au temps de Jésus, on reprend la lecture. Marc 6, le verset 13. Allons-y. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Il faisait des onctions d'huile à beaucoup de C'est malades. quelle version ça? Ah d'accord. Il faisait beaucoup d'onctions donc à beaucoup de malades. Et il les guérissait. Et il les guérissait. Amen. C'est au temps de Jésus. Les disciples avec de l'huile sur eux. Vous savez qu'en cas de sorcellerie, quand tu as maladie, on sait que c'est la source, l'origine c'est la sorcellerie et tout ça. L'onction d'huile est importante là. Allez dans Jacques le chapitre 5, le verset 14. Vous allez comprendre. Il faudrait qu'on vous explique un peu. Si on ne vous explique pas tout ça, vous n'aurez pas la foi en ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. C'est ce qu'on entend là qui produit en toi la foi. Et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Une fois, elle enseigne, bien enseignée. Tu as la foi. Quand on verse l'huile sur toi, c'est fini. Tu sais pourquoi l'huile là coule sur toi. Mais quand tu ne sais pas pourquoi, tu trouves que pourquoi ça rentre dans mes oreilles? Pourquoi ça brûle dans mes yeux? Non, mais pourquoi ça brûle? Pourquoi ça brûle mes vêtements? Et tu ne connais pas l'importance. 5, le verset 14. Après le livre des Hébreux. Hébreux vient Jacques. L'un de vous est-il malade? L'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appeler les anciens de l'église. C'est-à-dire les pasteurs, les responsables de l'église. Et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile. Qui prie après avoir fait l'onction d'huile. Et d'abord l'onction d'huile et puis la prière. Vous comprenez? Donc l'onction d'huile est beaucoup importante. Amen. Ceux qui ont déjà de l'huile, vous gardez ça. Tout à l'heure la prière, parce que je viens de veiller, il fallait que je vous explique ça. Et pendant la prière, je vous ai dit, pendant la prière, Dieu peut me donner des révélations plus dites. Non, toi, non, pas maintenant. Toi, c'est comme ça. Toi, c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Voilà, amen. Voilà. Maintenant, c'est important pour qu'on demande ça. C'est important parce que ça actualise ta vie. Ça élimine beaucoup de choses. Amen. Ça nettoie tout. Même si on avait mis des déchets, des excréments sur toi, ça nettoie tout ça. Même s'il y avait des caméras, il y avait des puces du diable cachées en toi, qui leur donnaient toutes les informations, ça vient, ça neutralise tout ça. Amen. On dit amen. Amen. On se tient debout. La veillée démarre à 22h. Amen. C'est pas tout ça en tout ça l'on fait. Mais lavez-vous parce qu'après laver l'onction d'huile, on ne se lave pas. Amen. On a l'état de l'onction d'huile aujourd'hui.